Joey me regardait du coin de la pièce, contrarié. Il me regardait contrarié. Je le regardais, de l'autre coin de la pièce. Il était assis dans le coin de mon lit, avec un jeans noir, un jeans motard noir et une ceinture noire. Une ceinture noire Diesel Industrie, avec un t-shirt noir et une ligne blanche au niveau des pectoraux. Il me regardait, contrarié. Un moment, il s'est avancé, et je l'ai regardé, je lui ai dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il s'est avancé, a pris le garrot, et a pris une seringue. Il a pris une fiole, a pris une seringue, et m'a regardé. Il me l'a jetée dessus. Je l'ai prise. J'ai pris la fiole. Il m'a jeté la seringue, ça m'a un peu griffé le bras. Il m'a jeté le garrot, m'a regardé, s'est reculé, et s'est mis contre le mur. Il m'a dit en criant « Vas-y, prouve-nous que c'est sans danger. Prouve-nous que c'est sans danger et que c'est totalement indolore. Prouve-le-nous. » Je l'ai regardé et je me suis avancé, j'ai croisé les jambes et j'ai dit « Indolore, j'ai pas dit. Sans danger, je peux vous le prouver. » Il s'est avancé et m'a une nouvelle fois lancé une fiole. Je l'ai regardé. Je me suis reculé, je me suis mis contre le mur. Quand je me suis mis contre le mur, j'ai pris la seringue, je me la suis enfoncée dans le bras. J'ai d'abord pris le garrot, je l'ai serré. Je me suis enfoncé la seringue dans le bras. L'aiguille, je me la suis enfoncée. J'ai vu le sang passer. Ensuite, j'ai enfoncé une autre aiguille, celle de la seringue. Et j'ai poussé. J'ai poussé et j'ai appuyé lentement. Ensuite, j'ai pris la seringue juste devant moi. Et j'ai frappé quelques fois. J'ai regardé Joey qui était mécontent et qui me regardait. Il était mécontent, dépité. Il me regardait avec un regard que je n'avais jamais vu, sortant de lui. Sortant de ses yeux, je n'avais jamais vu ce regard. Et il me regardait. J'ai frappé quelquefois sur le bord de l'aiguille de la seringue. Sur le bord de la seringue, j'ai frappé quelquefois et je l'ai posé. Ensuite, j'ai rempli une autre fiole. J'ai rempli une autre fiole et je l'ai posée sur le côté. Je l'ai fermée avec un bouchon, numérotée avec mon nom et un numéro. J'en ai pris une autre, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Ensuite, j'ai appuyé sur mon bras. Je lui ai montré. J'ai mis un bandage blanc que j'ai enroulé tout autour de mon bras et je lui ai montré. J'ai posé mon bras sur sa jambe. Il a viré mon bras et je lui ai dit, en me mettant à côté de lui, « Tu vois, indolore et sans danger. » Il m'a regardé et a simplement tourné la tête. Il a haussé les épaules mais n'a rien dit. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai sorti une cigarette pour pouvoir le tenter. Je me suis assis sur le bord de la fenêtre et je lui ai demandé de la fenêtre, dos à lui, appuyé contre la fenêtre. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui te fait autant peur ?» Il n'a pas bougé et m'a dit « Tu te rends pas compte que tu joues avec ton sang ? La seule chose qui était vraiment utile dans tout... » Je l'ai regardé et je me suis assis à côté de lui. Quand il m'a dit « Tu te rends pas compte que tu joues avec ton sang ? La seule chose qui était vraiment utile dans ton corps ?» Je suis venu à côté de lui et je lui ai dit « Je joue avec mon sang, oui, mais pour une bonne raison. » Un moment, il s'est levé. Il s'est fait mal aux pieds. Il s'est fait mal aux pieds et s'est assis par terre. Il avait trouvé une trousse avec plein de scalpels à l'intérieur. Seule la lame d'un des scalpels dépassait. Je l'avais mal fermé la dernière fois, j'avoue. Je l'avais mal fermé la dernière fois. Il l'a trouvée, l'a ouverte, a laissé tomber un scalpel et l'a ramassé. Il m'a montré la trousse ouverte et a dit « J'espère que tu rigoles ». Il est reparti s'asseoir là où il était et m'a regardé. Moi, j'étais en train de regarder les fioles que je posais une à une à l'intérieur du petit frigo, là où je les entreposais. Là où je les entreposais une à une sur 3 étages, dans ce petit frigo, je les regardais et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui te fait autant peur ?» en mettant ma main sur son tibia. Il a viré son pied sur le côté et m'a regardé. Il a regardé cette trousse par terre avec la lame d'un scalpel qui dépassait. Je lui ai dit « C'est pas pour me couper le bras ou m'entailler le bras si tu penses que c'est ça. » Il m'a regardé, a viré sa tête sur le côté quand j'ai voulu.
Quand j'ai voulu me mettre un peu plus près de lui et quand j'ai voulu l'embrasser, il a viré sa tête sur le côté et m'a regardé. Je lui ai dit, au cas où tu penserais à ça, c'est pas pour m'entailler le bras. C'est pour essayer quelque chose. Il m'a regardé et encore une fois d'un air fâché, d'un air dépité. D'un air dépité, je pense qu'il avait peur pour moi. Il m'a regardé et m'a dit, c'est pour faire quoi? Je l'ai regardé et je lui ai dit, je ne peux pas te le dire tout de suite. Il s'est avancé un peu plus contre le mur et s'est reculé contre le mur. Appuyé contre le mur, il s'est appuyé contre mon coussin. Ensuite a tiré la couverture vers lui, a caché ses pieds et m'a regardé. Il a caché ses pieds parce qu'il n'avait pas de chaussettes et s'est mis contre le mur. Tirant la couverture vers lui, il l'a lâchée. Il a tendu ses jambes et s'est appuyé contre le mur, a croisé les bras et a dit « Ça veut dire quoi, je peux pas te le dire tout de suite. » J'ai pris la trousse, je l'ai rangée. J'ai posé la lame du scalpel sur un manche et je l'ai rangée à l'intérieur. Quand je l'ai rangée, j'ai dit « Je peux pas te le dire tout de suite, ça veut dire que j'ai encore un élément que je n'ai pas pour pouvoir te montrer. » Il m'a regardé et je lui ai dit « Tu n'as pas à t'inquiéter. » Il m'a regardé, a regardé la trousse et il a dit « J'ai trouvé une trousse à scalpel dans ta chambre. J'ai trouvé des échantillons de ton sang et je t'ai trouvé toi en train de faire des extractions de sang. Et je dois pas m'inquiéter. » Je me suis mis à côté de lui et j'ai dit « Des extractions de sang, c'est différent. Des prises de sang, c'est différent. » Il m'a regardé et m'a dit « Comment ça ?» Je lui ai dit que les prises de sang servent à faire des analyses concrètes et bien précises. Les extractions de sang, ça sert à faire des peintures de guerre ou à tuer les gens, les vider de leur sang, à récupérer du sang. Il m'a regardé et a dit « C'est censé me rassurer ?» Je lui ai dit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non », en rangeant mon sang dans le petit frigo et en le fermant, en éteignant la lumière et en me mettant à côté de lui.